La leçon sur socialisme, communisme et mouvement ouvrier en Allemagne depuis 1875 peut poser quelques petits problèmes de mémorisation des noms de partis. Donc voilà une petite présentation pour faire le point de manière simplifiée. Donc tout d'abord sur les partis. Le SPD est né au congrès de Gotha en 1875. En réalité, on ne l'appelait pas SPD au congrès de Gotha, mais on l'appelait SAP. Il s'est appelé SPD au congrès d'Erfurt en 1890. Vous pouvez simplifier là-dessus, c'est pas du tout un problème. Le SPD est né de la fusion entre deux grandes tendances du mouvement socialiste allemand qui avait émergé depuis le début du 19e siècle, et notamment la fusion de l'ADAV de Ferdinand Lassalle et du SDAP de Wilhelm Liebknecht et d'August Bebel. Que signifie SPD? SPD signifie Parti social-démocrate. Les scissions au sein du SPD sont inévitables étant donné les deux grandes familles qui créent le SPD à l'origine ou dès l'origine, à savoir d'un côté les réformistes ou révisionnistes, ceux qui ont une vision plutôt modérée des combats que doivent mener les prolétaires pour leur émancipation, et de l'autre côté les révolutionnaires qui ont une vision plus radicale, qui veulent arriver plus vite à la société idéale. Cette scission s'intensifie à cause des positions prises durant la Première Guerre mondiale. En 1914, en effet, d'un côté, une large partie du SPD rejoint l'idée d'union sacrée, comme on dit en français, Burgfrieden en allemand, c'est-à-dire l'idée qu'il faut se battre contre les ennemis de l'Allemagne. Et de l'autre côté, les révolutionnaires, considérant cette guerre comme une guerre bourgeoise, étant profondément hostile à la guerre, profondément antimilitariste et restant sur des positions internationalistes. La naissance du mouvement bolchevique, la prise du pouvoir par les bolcheviks en octobre-novembre 1917 renforce cette opposition. Et enfin, l'abdication de l'empereur en novembre 1918 provoque des rivalités entre les révolutionnaires et les modérés. C'est dans ce contexte que le Parti communiste allemand voit le jour en décembre 1918, le KPD. Le contexte, c'est donc le contexte de la révolution allemande après l'abdication de Guillaume II. Les spartakistes, c'est-à-dire les plus déterminés, des socialistes, fondateurs du KPD, tentent de prendre le pouvoir et mettent en place dans de très nombreuses villes allemandes des conseils ouvriers sur le modèle bolchevique. C'est donc ce qu'on a appelé la révolution allemande ou révolution spartakiste. On a donc des rivalités profondes entre réformistes et révolutionnaires qui débouchent en janvier 1919 sur la Semaine sanglante et l'assassinat des deux leaders spartakistes, Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg. Cet assassinat divise très profondément et pour très longtemps le mouvement socialiste. Après la période hitlérienne qui va de 1933 à 1945, l'Allemagne est divisée en deux. À l'ouest, la RFA, à l'est, la RDA, ceci entrant en vigueur en 1949. À l'ouest, le SPD renaît, cependant que le KPD, qui est jugé antidémocratique, est interdit. L'évolution du SPD est très nette, puisqu'en 1959, toute allusion, toute référence au marxisme est abandonnée au congrès de Bad Godesberg. Le parti affirme donc son ancrage social-démocrate. En 2007, la partie extrémiste du SPD, déçue par l'évolution du SPD vers de plus en plus de libéralisme, notamment au moment où Gerhard Schröder était au pouvoir, cette fraction donc du SPD fonde un parti qui s'appelle Die Linke, qui veut dire la gauche. À l'Est, la situation est nettement plus simple, puisqu'il n'y a qu'un seul parti autorisé, c'est le SED, le parti communiste donc allemand, qui résulte de la fusion du SPD et du KPD. Après 1990 et la réunification des deux Allemagnes,
la RDA donc disparaît, ainsi que le SED et ses membres dans l'ensemble rejoignent l'organisation Die Linke. Voyons maintenant ce qui concerne le mouvement syndical en Allemagne. Donc, on va essayer de s'y retrouver entre les différents sigles. Il n'y en a pas tellement, vous allez voir, c'est assez simple. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est le nom de la DGB, qui a été créée en 1892 et dont le leader est Karl Legin. Ce qu'il faut retenir aussi, ce sont les accords Stines, qui était le patron des patrons, et Legin, le 15 novembre 1918, donc juste après l'abdication de l'empereur, au moment de la mise en place de la République de Weimar. Accord donc qui montre la volonté de co-gérer les questions sociales. Après la Seconde Guerre mondiale, la situation est la suivante. En RFA, du côté de la RFA, on a un syndicat qui s'intitule le DGB, le syndicat des travailleurs allemands, et qui pratique la cogestion entre patronat et syndicat. Du côté de la RDA, on a une fédération de syndicats, la FDGB, mais ces syndicats n'ont pas de latitude, ils sont très nettement soumis au Parti communiste est-allemand, c'est-à-dire au SED. La FDGB s'est dissoute en 1990 et a intégré la DGB de l'Allemagne réunifiée.